André-Jacques Auberton-Hervé, bonjour. Bonjour. Votre livre, de l'audace avec un point d'exclamation, c'est ce que vous préconisez, André-Jacques Auberton-Hervé, et au fond une certaine forme d'optimisme. Oui, tout à fait, je suis là, j'espère que ce livre le démontre pour affirmer que l'Europe a un avenir industriel, un avenir économique, en particulier face à cette opportunité qui est la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre, sans parfois le percevoir. Qui fait peur, souvent, Oui. mais pas à vous. Voilà, non, évidemment, il y a certaines conditions pour que l'Europe soit, prenne sa part et son rang dans le concert des grandes nations, mais aujourd'hui, cette opportunité est extraordinaire pour, l'Europe, sa prospérité et la prospérité de ses citoyens. Alors, pour vous, il y a des conditions quand même. Il faut que les entreprises soient plutôt grosses et non pas toutes petiotes, parce qu'on est fort que si on est big, hein, c'est ce que vous pensez. Oui, bon, je pense qu'il y a trois conditions majeures. La première, c'est créer des champions. J'ai travaillé à l'international avec les plus grandes sociétés high-tech depuis 30 ans. La taille critique est aujourd'hui majeure. Donc il faut combattre cette espèce de mantra, de penser que rester petit, le small is beautiful, qui est un petit peu ce qu'on enseigne à nos managers. C'est totalement faux dans l'industrie et la révolution de 4.0. Cette révolution, elle est portée par les marchés de consommateurs mondiaux. La taille critique pour imposer un standard est je dirais, la condition requise pour porter un produit aujourd'hui et rester dans la compétition au niveau international. Nous sommes face aux États-Unis, face à la Chine. Le marché n'est pas 30 km autour d'une PME. C'est ce marché mondial et la taille est importante. Donc la deuxième condition, c'est d'être européen, quoi, plutôt que juste français. Voilà, la deuxième condition, c'est d'avoir cette taille. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs potentiels. C'est un marché de 315 millions d'internautes. Donc c'est quand même cette dimension-là qui aujourd'hui nous permet de prendre le rang face aux États-Unis et à la Chine. Aucun pays européen aujourd'hui n'a la taille critique pour être dans le concert de ces cette espèce de bipolarité qui se crée aujourd'hui dans la révolution 4.0. L'Europe doit prendre sa place. Et c'est au niveau européen que les choses doivent se passer. Il y a aussi une condition, vous dites, il faut aller vite, il ne faut pas juste suivre, il faut précéder. Voilà, donc je pense que la deuxième idée reçue qu'il faut combattre, c'est ce côté fast follower, c'est-à-dire être juste derrière un leader, le copier et le dépasser. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas la condition de réussite dans l'industrie 4.0 et dans cette révolution industrielle. Les choses vont très vite, c'est de la Formule 1, c'est des produits qui sortent tous les 6 mois. Les retours sur investissement ne se font plus sur 10 ans, ils se font dans des périodes très courtes, une année, et donc seul le leader crée, la distance. On est un petit peu comme dans la Formule 1, c'est-à-dire à chaque tour, si on n'est pas dans la pole position, on a de moins en moins de chances de gagner. Je crois que c'est cette Formule 1 de l'industrie, cette industrie 4.0 basée sur cette course, est vraiment l'image importante qu'il faut garder. Il faut rester en pole position pour rester leader dans cette révolution industrielle. Et tout ceci ne peut se faire qu'à condition d'avoir un management performant, humain, et puis aussi dans un environnement financier plus ouvert. Oui, alors, la finance, c'est quand même le nerf de la guerre aujourd'hui. On voit tous les jours des annonces, 100 milliards d'investissements en Chine sur les nouvelles technologies. Le Nasdaq porte des belles sociétés. Et quand on prend les 4 sociétés emblématiques de cette révolution du numérique, Google, Amazon, etc., pèsent plus que le CAC 40. Donc l'outil financier européen manque aujourd'hui. Donc il faudrait un Nasdaq européen. Je pense que il y a eu plusieurs tentatives. Aujourd'hui, c'est je pense le moment de ne pas rater ce tournant, de fédérer un outil financier européen pour financer cette nouvelle industrie avec un nouveau logiciel. Les marchés actuels existent, mais ne sont pas comme le Nasdaq, adaptés à ces sociétés de forte croissance et qui ont ce logiciel d'une course permanente. Et du côté du management Côté du management, de la même façon, je pense qu'on ne pilote pas une Formule 1 comme une 2 chevaux. Je pense qu'il faut aussi avoir cette culture du leadership, l'incarnation, la vision, et un management qui est porté vers le risque. Je pense que le manager fait bien les choses, le leader fait les bons choix. Et la notion de choix est extrêmement critique aujourd'hui dans le management de ces sociétés, de cette nouvelle économie, avec un manager coach qui n'est pas basé uniquement sur récompense, punition, mais qui accompagne des équipes.
Cette révolution du management européen est très importante. Nous avons une culture qui crée plus de murs que de ponts. Je pense que la nouvelle génération, à travers les réseaux sociaux, a besoin de décloisonner. Nous avons besoin de réinventer aussi un management humain basé sur le risque. Ne pas prendre de risque aujourd'hui est le plus grand risque. Et l'Europe doit rentrer avec audace dans le XXIe siècle. Voilà, de l'audace, c'est comme ça d'ailleurs que s'intitule votre livre, André-Jacques Auberton Hervé. Merci. Merci beaucoup.